tous et heureux de vous retrouver et j'espère que vous êtes aussi heureux de nous retrouver. Je reçois aujourd'hui deux spécialistes en médecine parallèle, je crois qu'on peut le dire. Non, là, on ne peut pas le dire, j'ai fait faux. Surtout pas parallèle. Non, et surtout pas médecine. J'ai fait exprès pour savoir si vous étiez d'accord avec Parce que d'abord, médecine parallèle, ça veut dire qu'elles ne se rencontrent pas. Oui. Or, la médecine allopathique est indispensable pour les personnes, on ne peut pas s'en passer. Et puis, nous, enfin, tout au moins en sophrologie, on n'est pas dans le médical, on est dans l'accompagnement de la personne. L'accompagnement de la personne, c'est-à-dire c'est un complément aux médecines traditionnelles qu'on a... C'est complémentaire, effectivement, et on accompagne la personne pour être bien dans sa vie, bien dans sa tête et bien dans sa vie. Très bien. Bon, alors donc je reprends la présentation de mes deux invités, Alain Giraud, qui est donc sophrologue universitaire, qui vient de vous dire quelques mots sur la sophrologie que je connaissais sophrologue éminent. Que je connaissais mal, et monsieur Armenio d'Acosta, bonjour Armenio, et qui lui est spécialiste de l'hypnostimulation, et nous allons en savoir beaucoup plus grâce à Armenio sur l'hypnostimulation, puisqu'elle est accompagnée d'une certaine technologie moderne qui est très récente. Voilà, donc je vais commencer peut-être par Alain. Alain, vous êtes sophrologue, la sophrologie, je crois que tout le monde en a entendu parler, on sait tous de quoi il s'agit. Par contre, donc quand je dis on sait tous de quoi il s'agit, non, c'est pas vrai. On connaît le mot sophrologie, on sait qu'il s'agit d'une aide à la guérison de certaines pathologies, etc. Donc dans la médecine non conventionnelle. Et donc, plus précisément, qu'est-ce que c'est que la sophrologie pour les gens qui connaîtraient cette... D'abord, on ne parle pas de guérison. Voilà. La sophrologie, on accompagne la personne à être mieux dans sa tête, à être mieux dans son corps, donc mieux dans sa vie. Voilà. Voilà. D'ailleurs, elle est de plus en plus employée, même en milieu hospitalier. Il y a beaucoup de paramédicaux qui se forment aussi à la sophrologie, y compris des médecins, des infirmiers, des kinés, et puis bien sûr des sophrologues qui n'ont que la sophrologie comme diplôme, mais qui sont capables d'accompagner d'une manière efficace les personnes. Il faut dire que la sophrologie intervient dans de nombreux champs d'application, aussi bien la douleur, que les addictions, que la boulimie, que l'anorexie, que les phobies, que les petites dépressions, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et donc ça veut dire que la sophrologie est une médecine saine, entre guillemets. Enfin, pas médecine, non, je reprends, je suis encore trompé de mots, excusez-moi. Il tient en médecine. Hein. Oui, vous savez, alors je tiens à thérapie peut-être. Je tiens à dire aux gens qui nous regardent que je ne suis pas un spécialiste ni de la sophrologie. Moi, ça n'est aperçu. Je vous remercie, c'est gentil. Donc, on reviendra plus précisément sur la sophrologie. Et là, je me tourne vers monsieur Armenio d'Acosta, qui, lui, est pas dans une démarche rigoureusement identique à celle de la sophrologie, puisqu'il s'agit d'hypnostimulation. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et quelle est la différence avec la sophrologie? Alors effectivement, vous l'avez dit au début, il s'agit d'ajouter, notamment à ce que fait déjà très bien Alain, une technologie qui va amplifier et compléter en synergie son travail. Alors c'est vrai que c'est un outil thérapeutique, peut-être que je vous le montrerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais en fait ce n'est pas l'un ou l'autre, il y a une synergie entre les deux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient compléter le travail d'Alain, qui ne vient pas se substituer. Tout à fait. Hein, et au-delà du travail qu'on fait en étroite collaboration avec Alain, moi-même je travaille avec beaucoup d'autres thérapeutes, parfois d'autres disciplines, pas forcément que la sophrologie. Je travaille avec des naturopathes, des ostéopathes. Et là, l'idée, c'est toujours d'apporter des bienfaits supplémentaires, dont on parlera tout à l'heure, à quelque chose déjà efficace. Et notamment là, en l'occurrence, la sophrologie, c'est vrai que c'est une technique fantastique, mais cette technique, quand elle, en plus, elle a
elle est amplifiée par certaines Bien technologies sûr. modernes, Oui, mais oui. ça va encore un peu plus loin, Ce- sans rien retirer au talent d'Alain. On peut dire que dans la sophrologie, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de toucher. Voilà, Voilà, mais rien ne nous empêche d'utiliser d'autres outils complémentaires, complémentaire. comme par exemple la musicothérapie qu'on a mis dans les enregistrements, également la luminothérapie Voilà. ou le mouvement des yeux. Tout à fait. L'idée c'est toujours, et d'ailleurs l'idée à la base de cette technologie, dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'au départ il y a une technique qui est à base de lumière et de fréquences lumineuses, Oui. mais très vite on s'est rendu compte que cette seule technique-là, pour intéressante qu'elle soit, elle n'était pas suffisante. Et donc du coup on a rajouté le son binaural, on a rajouté la musique, puis on a rajouté la suggestion, soit en sophrologie, soit parfois avec des techniques d'hypnose, soit avec des techniques de méditation guidée, différents types de musique, etc. Je etc. comprends très bien. Donc ce qui est compliqué à expliquer, c'est que c'est une technologie au départ, mais qui par contre, en fait c'est un contenant. Tout à Qui, fait. déjà la technologie contient pas mal de choses. Et quand... Pardon. Est-ce qu'on peut dire que l'énergie d'une discipline alimente l'énergie de l'autre et vice-versa? Absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire que... C'est très complémentaire. Le mot synergie va bien, parce que Oui, synergie, c'est ça ajoute, d'ailleurs. c'est quelque chose qui s'ajoute, on n'enlève rien. Alors d'une certaine façon, Alain qui est sophrologue universitaire, quand on a une séance globale, à la fois avec une séance d'Alain, plus les apports de la technologie, on ne peut plus appeler ça de la sophrologie classique, et on va dire universitaire. Mais par contre, la séance que l'utilisateur reçoit est plus complète encore. Donc elle bénéficie de tous les apports de la sophrologie, tous les apports de ce qu'apporte Alain, plus les apports de la technologie. Donc forcément, on est gagnant. Bien sûr. Voilà, c'est ça en gros l'idée. Parfaitement logique, oui, tout à fait. Et pour aller plus loin, excusez-moi, Je vous en prie. aujourd'hui, avec le travail d'Alain, plus le nôtre, mis ensemble, si cet ensemble-là, on le met, par exemple, dans le cabinet d'un naturopathe, eh bien, on va pouvoir augmenter l'efficacité du travail du naturopathe grâce à Alain et grâce à nous. Très bien. C'est ça l'idée. Vous voyez, je ne sais pas si c'est clair. Je pense que c'est clair et ça permet d'avoir un autre regard sur les différentes possibilités d'améliorer une pathologie, une thérapie. Enfin, ce sont des thérapies en fin de compte complémentaires. Et qui sont destinées à améliorer forcément l'état du patient au-delà de la médecine bien connue, avec toutes les critiques qu'on peut faire sur cette médecine. Voilà. Bon, nous par rapport à ça, je suis comme Alain, moi au départ, cette technologie-là m'a été, comment dirais-je, je l'ai découvert il y a plus de 20 ans grâce à mon médecin, qui était aussi hypnothérapeute. L'hypnothérapie, la sophrologie, c'est très proche, hein, on va pas... Oui, c'est vrai. mais bon, bref, n'importe, lui, l'étiquette c'était plutôt hypnothérapie au lieu de sophrologie, mais même s'il y a des différences qu'Alain peut-être pourra nous donner, mais c'est très proche. Et donc, si vous voulez, moi-même, j'ai été utilisateur il y a déjà plus de 20 ans, bien que le soit encore, mais à l'époque, j'en avais vraiment, vraiment besoin, puisque j'étais dans un burn-out, dans une grave dépression, et c'est mon médecin qui, en complément justement avec son travail d'hypnothérapeute, m'a conseillé fortement d'utiliser cette technologie-là en complément, en plus de son propre travail. À l'époque, il ne l'utilisait pas encore dans le cabinet. C'était, je venais au cabinet, je faisais son travail avec lui, comme aujourd'hui les patients viennent travailler avec Alain, et ensuite à la maison, j'avais des devoirs à faire, c'est-à-dire utiliser cette technologie pour compléter et pour augmenter l'efficacité du travail de mon médecin à l'époque. Mais attention, ce qu'il faisait en tant que médecin n'était pas de la médecine. Il n'était pas d'un côté médecin, de l'autre côté il était hypnothérapeute. Comme Alain aujourd'hui pourrait très bien être médecin et sophrologue. Il se trouve que là on parle surtout de la sophrologie, parce qu'il faudra revenir quand même dessus, parce que les séances qu'Alain a faites sont quand même, enfin, si je peux me permettre, méritent vraiment qu'on en parle, parce que, enfin moi qui suis un petit peu immergé dedans depuis maintenant pas mal d'années, j'ai vraiment aimé beaucoup le travail d'Alain. Il faudra peut-être l'évoquer quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais justement, j'allais me tourner vers Alain pour lui demander plus précisément, la sophrologie s'adresse à à tous les inconforts que peut ressentir un patient dans la vie de sa maladie. Disons que, alors comme je disais au début, c'est un accompagnement. Et alors, scientifiquement, il n'y a pas eu d'études scientifiques proprement dites qui ont été faites, parce qu'il s'agit de sciences humaines, et donc au niveau, les labos n'ont rien à gagner dedans, donc à faire une étude
d'habitude, donc ils ne le font pas. Mais nous, ce n'est pas grave, puisque on est plutôt sur l'axe phénoménologique. Phénoménologique. Un peu barbare, Oui, phénoménologie je existentielle. ne pas parler pelé, d'ailleurs. Ce qui est important, c'est que la personne, quand elle repart de notre cabinet, elle se sente beaucoup mieux et que ça lui a apporté du positif. Oui, Voilà. bien Et sûr. d'ailleurs, la preuve, c'est que cette personne revient. J'ai quand même des clients qui viennent pendant 4 ou 5 ans même. Ça correspond à un besoin. Alors des fois, c'est bref, rapide. Oui. Hein, on peut faire en une séance, Oui. on peut accompagner la personne de manière très efficace. Oui. Mais il y en a d'autres qui ont besoin d'un petit rappel mensuel Oui. pour justement éviter de prendre trop de médicaments, comme ça. Donc en fait, on fait faire des économies à la sécurité sociale en étant juste dans l'accompagnement. Bien sûr, bien sûr. C'est extraordinaire. Alors, ça se passe, la sophrologie, on intervient donc évidemment sur la conscience, le mental, et ça se passe au bord du sommeil. C'est-à-dire que la personne ne dort pas, mais on est juste au bord du sommeil. Donc il faut amener d'abord la personne au bord du sommeil. Alors pour ça, on a la technique du lâcher prise. Hein, moi, je ne vais pas dire relaxation, parce qu'on confond toujours relaxation et sophrologie, alors que c'est un peu la relaxation, c'est un peu comme le menuisier qui se sert du marteau. Le marteau, c'est pas le menuisier, vous voyez. Voilà. Donc on fait le lâcher prise, on va relâcher tous les muscles du corps, et ensuite on va faire des exercices respiratoires en faisant soit un peu de rétention, soit en modifiant le rythme de l'expiration, en le rallongeant un petit peu, de manière à ce que le sang se charge en gaz carbonique, parce que quand le sang est chargé en gaz carbonique, eh bien, ça favorise la descente au bord du sommeil. Voilà. Et quand on est au bord du sommeil, notre esprit devient plus créatif. Il peut y avoir un lien entre le conscient et l'inconscient. On peut mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Oui, oui. Voilà. Oui. Et en même temps, on peut faire des visualisations positives. Oui. Donc, se reprogrammer d'une manière Est-ce efficace. que c'est pas une manière de, en fait, d'enlever les parasites qui viennent encore moins l'esprit? Absolument, absolument. Donc c'est... Très bien. c'est J'aime bien cette expression. Voilà. Enlever les parasites, ça me parle. Oui, vous êtes Des d'accord. fois, j'utilisais le mot virus comme des fois. D'accord. Oui, ça me parle. Et D'ailleurs, dans mon monde et dans le monde d'Alain, on utilise souvent la métaphore ou l'image, Bien sûr. parce que, comme je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais une image, c'est 1000 mots. Donc, une image, c'est 1000 mots. Grâce à des mots, d'ailleurs, les artistes, pourquoi ils nous émerveillent, c'est parce qu'ils savent créer avec quelques mots, ils créent une image, et cette image ensuite Bien sûr. nous illumine, on peut le dire. Parfois peut aller toucher, faire écho avec certaines problématiques que nous avons dans notre inconscient, et un mot, une image, peut totalement apporter une ressource à cette partie inconsciente pour qu'elle résolve un problème qu'on a. Mais en fait, on ne savait même pas qu'on avait le problème. Oui, oui. On ne savait pas qu'on avait la solution. Et tout d'un coup, vous arrivez, vous faites une image comme vous venez de faire, et cette image, elle va faire écho en moi, et clac, quelque chose va se débloquer, ou quelque chose va se mettre en place comme une nouvelle ressource. Bien sûr. Et le lendemain, je me rends compte que finalement, tiens, il y a quelque chose qui a changé, mais je ne sais pas trop quoi, mais ça va mieux. Hein, t'es d'accord? C'est un peu comme ça? Et puis c'est la répétition des séances qui fait son efficacité. Et oui, oui, oui. Je dis toujours à mes clients patients, Oui. la sophrologie est à l'esprit, ce que la douche est au corps. Ah oui. C'est encore une Ah, belle merci. image. Alors ça, moi, c'est pas c'est Encore une image une qui expression, est- les gens qui me connaissent un ouais. petit peu m'ont déjà entendu le dire. Moi, j'adore ça. Oui, 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 Parce que des fois, les gens me disent, mais combien de séances je dois faire avec cette technologie par semaine ou par mois? Je dis, par semaine, vous prenez combien de douches? Voilà, je Oui, sais c'est pas, vrai, oui, une par oui, bien jour. sûr. Oui, si vous prenez une douche à C'est pour ça l'extérieur. d'ailleurs quand le client vient dans le cabinet, il me dit « Ah, j'ai pas eu le temps de répéter » parce que chaque client repart avec son enregistrement de la séance pour le répéter chez lui. Ah, c'est bien. Ici, quand il revient, il me dit « Ah, j'ai pas eu le temps de répéter », je dis « Vous n'avez pas pris de douche alors ?» Voilà, c'est exactement ça. Oui, oui, je Exactement comprends. ça. En tout cas, c'est une image très claire. Donc faire de la sophrologie, ça demande un engagement. C'est-à-dire qu'il faut répéter la séance tous les jours. C'est un peu comme un entraînement sportif. Hein, voilà. Tout à fait, Au début, oui. c'est un peu difficile parce qu'on a l'impression de... C'est comme le sportif qui fait la première fois de sa vie les 100 mètres avec des chaussures neuves. Voilà, il faut faire chaussure à son pied. Oui, oui, c'est exact. Et petit à petit. Oui, oui. Et souvent, c'est l'entourage autour de vous qui s'aperçoit les bienfaits de la sophrologie, D'accord. ce qu'elle apporte à vous-même. Très bien. Voilà. Voilà.
Et j'avais une question, oui, non, je vous en prie, je vais terminer. Pendant, ce que je peux dire, c'est que c'est très efficace. Par exemple, pour la douleur, il n'y a pas d'études scientifiques, mais on s'accorde pour dire, les médecins aussi disent que on intervient dans la zone du cerveau où intervient la morphine. Ah bon. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait un effet, ça soulage vraiment les problèmes et les douleurs. Voilà. Oui. C'est... C'est-à-dire que ça atteint la même région cérébrale que la morphine. Voilà. Oui, effectivement, on peut mesurer l'efficacité. Ça atteindrait, hein, à partir de là, on peut mesurer l'efficacité, effectivement, de cette discipline. Oui, tout à fait. Et pour ce qui est alors de l'hypnostimulation, est-ce qu'on est aussi dans la même démarche d'apaisement de tout ce qui est, je dirais, collatéral à une maladie, quelle qu'elle soit? Est-ce qu'on a aussi comme objectif, disons, d'enlever, je dirais, les effets secondaires, entre guillemets, d'une maladie? Alors, aussi bien la sophrologie, et quand la sophrologie est amplifiée par cet outil merveilleux, eh bien, ça a une influence directe et indirecte sur notre état de stress ou de surstress, sur notre état de surcharge émotionnelle. Et ça, par contre, il y a quand même des études scientifiques aujourd'hui qui démontrent que plus de 80% de nos maladies ou de nos difficultés existentielles ont un lien plus ou moins direct ou indirect avec notre état de stress et de surstress. Donc à partir du moment où, par la sophrologie ou additionné de notre technologie, peu importe, tous les jours, on est dans une action de se nettoyer, de se libérer d'une partie de ce surstress, quelle que soit la difficulté qu'on affronte, forcément on va se retrouver plus efficace face à cette difficulté. Ce n'est pas quelque chose de spécifique. D'ailleurs, j'ai souvent le cas de nos clients qui nous disent « Mais Armenio, pour telle chose, quel programme ? Quelle séance ?» Il n'y a pas une séance. En fait, c'est le protocole global. Et puis, pour parler de la complémentarité, Alain vient de nous dire que lui, ses patients repartent chez eux avec l'enregistrement pour répéter. Oui, c'est ça. Et bien nous, en fait, c'est déjà cet enregistrement-là, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est ce que fait Alain. J'allais dire de façon dans son coin, il a trouvé ça tout seul. Nous, le principe c'est celui-là. Et avec beaucoup d'autres thérapeutes qui ne peuvent pas enregistrer leur séance, eh bien, soit le patient utilise notre technologie tout seul si son cas ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel, soit s'il y a besoin d'un pro, comme Alain, à ce moment-là, il va utiliser, au lieu d'utiliser finalement les séances qu'Alain leur donne, il va utiliser éventuellement des séances d'Alain, mais amplifiées par le Casina. Voilà. Le Casina. Voilà, mais le principe reste on a à peu près les mêmes objectifs. Les mêmes objectifs, oui. Ça. La différence, c'est qu'Alain, quand il est en cabinet, il fait du sur-mesure. Voilà, on adapte. C'est du sur-mesure absolu. On adapte par rapport à la problématique de la personne. Voilà. Tandis que nous, on est plutôt dans une logique d'avoir un travail plus global, plus holistique de la chose, pour permettre de s'adapter à plein de choses. Alors qu'en cabinet, le thérapeute, lui, va cibler beaucoup plus la problématique que vient apporter la personne. Mais si cette personne, je vous dis n'importe quoi, vient parce qu'en ce moment elle est en, je sais pas moi, elle traverse une maladie quelconque, une difficulté, un burn-out par exemple, ou une fatigue chronique. Bon, eh bien, à cette fatigue chronique, probablement qu'il y a quelques problèmes très précis. En parlant avec Alain, elle va comprendre où elle en est, pourquoi elle en est là. Mais par contre, en utilisant la répétition tous les jours, elle va pouvoir évacuer tous les jours le surstress que cette situation engendre. Bien sûr. Du coup, elle va retrouver de la liberté pour pouvoir mieux recevoir le travail d'Alain, et du coup, va retrouver aussi des ressources personnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le thérapeute va permettre de comprendre l'histoire de vie, pourquoi on en est arrivé là, et ces outils ne sont pas dans une logique de compréhension de ce qui m'arrive, mais plutôt d'apport systématique quotidien, comme Alain parlait de douche. Ici, c'est une douche, mais à l'intérieur du cerveau, en quelque sorte. C'est ça. Voilà. Ça, et voilà. Et forcément, un peu comme j'ai tendance à dire aussi, quand on stimule par exemple nos défenses naturelles, eh bien ça agit sur toutes nos maladies éventuelles. C'est vrai. Parce que si vos défenses naturelles sont au top, que ce soit des microbes, des bactéries ou des choses, elles vont être beaucoup plus facilement combattues. Si je suis en état de dépression, là par contre c'est démontré, là, en état de dépression, j'ai vu une étude qui prouve que 50% de nos défenses naturelles sont quand même abaissées.
Donc là, on voit bien qu'un état émotionnel et psychologique a bien une influence claire, directe sur mon état physiologique. Plusieurs clients qui se sont prêtés au jeu et qui m'ont fait leur retour. Évidemment, ils ont été très satisfaits. Et ils me disent tous que ça augmente leur concentration. Oui. Leur concentration sur le texte par lui-même, sur la réflexion qu'il faut avoir. Voilà. Par exemple, pour les acouphènes, ça permet une bonne concentration pour les sportifs. Oui. Se concentrer aussi sur leur objectif. Voilà. Donc ça apporte un plus très net. Et donc, Arménio, est-ce que vous pourriez nous en parler plus en détail de ce casina qui permet donc d'avoir l'hypnostimulation à la maison, si je puis dire. Tout à fait. La possibilité d'avoir aussi, on peut acheter les séances d'Alain sur son site, sur mon site, mais au-delà des séances, on peut les intégrer dans cet outil qui lui va donc rajouter, je vais vous montrer, qui va donc rajouter une composante de luminothérapie et surtout une composante de fréquence. Vous savez que je pense que dans l'univers tout est fréquence. Donc ici la lumière, alors je vais juste vous le démarrer. Donc vous voyez que ici, alors je ne sais pas s'il est pour montrer un peu à la caméra, vous voyez qu'il y a des petites choses qui clignotent dans ces lunettes. Donc ces lunettes qui ressemblent à des lunettes de soleil, elles ne protègent pas de la lumière, hein. Elles émettent de la lumière. Elles émettent de la lumière. Et pas n'importe quelle lumière. Mais on ferme les yeux pour les utiliser. Oui. Alors, effectivement, parce que là je l'ai mis très fort pour que les gens puissent bien voir de loin, mais ça se passe, en fait, on va utiliser nos paupières comme écran de projection. Et ces flashs lumineux viennent se projeter sur nos paupières qui doivent être donc closes. Et derrière les paupières, on va avoir une imagerie extraordinaire, comme des mandalas, comme une sorte de kaléidoscope, multicouleur, multifacette. Donc on voit toujours des géométries qui se passent. Alors un des premiers effets, c'est que ça va très rapidement, et c'est ce que expliquait Alain, va très rapidement focaliser totalement notre attention. D'accord. Ça va accaparer votre attention. Du coup, vous êtes instantanément extrait de l'environnement. C'est ça. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que ces fréquences, elles ont été étudiées depuis maintenant de nombreuses années. D'ailleurs, maintenant, je le précise, que la science s'est préoccupée de ça et que maintenant il y a une étude qui a été faite par le professeur Denis Bedat. La deuxième chose importante, c'est que comme nous envoyons des fréquences différentes entre l'œil droit et l'œil gauche, et on verra tout à l'heure au niveau du son également, ça va permettre de synchroniser, le terme technique qu'on emploie, c'est synchroniser les deux hémisphères du cerveau. Très bien. Ces fréquences différentes créent aussi des micro-mouvements oculaires. Et si on va un peu plus loin, bon déjà vous avez entendu parler de certaines techniques qui utilisent déjà les mouvements oculaires pour libérer des tensions, libérer des traumatismes. En effet, oui. Hein. Et donc ici, même si on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans la même technique, mais les effets sont très similaires. Alors, ce qu'on appelle synchronisation des hémisphères, c'est le fait que l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche vont communiquer intensément. Alors, comme on va être dans une situation, comme l'a dit Alain, en plein lâcher-prise, donc lâcher-prise, c'est-à-dire mental à l'arrêt, plus synchronisation des hémisphères, plus micro-mouvement oculaire, ça doit vous rappeler, en tout cas je vais vous mettre sur la piste, ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est ce moment de notre vie qui est le plus important, et de notre vie et du sommeil, où on se répare globalement, aussi bien psychologiquement que physiologiquement, toutes nos constantes biologiques. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait que pas de sommeil réparateur, pas de santé possible. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va, grâce à cet outil, alors je ne peux pas vraiment tout démontrer, mais reproduire à l'état de veille, dans une sorte de rêve éveillé, les mêmes mécanismes réparateurs, libérateurs, qui ont lieu normalement dans le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est la période où on rêve. Exactement. Et c'est pour ça que je parlais de rêve éveillé. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on puisse, à l'état de veille, grâce à la technologie, activer quelque chose de naturel en vous. Donc ça n'invente pas ce mécanisme. Ce mécanisme, il existe. Il existe. Simplement, avant, vous ne pouviez que vous mettre dans les conditions pour que ça arrive. Là, quand on utilise cette technologie, avec toutes ces synergies de techniques, eh bien, on va reproduire ce même mécanisme. Qui existe donc à l'état naturel. À l'état naturel. Vous l'avez vécu cette nuit, je l'espère pour vous, cet état de sommeil paradoxal. Tout à fait. Est-ce qu'on peut le reproduire
autant de fois que l'on veut, ou bien il y a un risque? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pas de limite, sauf le temps. À un moment Oui, donné, bien sûr. vous n'allez pas passer toute votre journée Oui, avec sûr. le casinat sur le nez. Enfin, je veux dire, on n'a pas Ceci de... dit, Oui, alors que le sommeil à l'état naturel, bon, il a une durée bien déterminée. oui, Là, on peut en fait s'en servir Oui. tout au long de la journée, plusieurs fois, absolument. sans avoir le moindre risque de... Oui, pas d'inconvénient. D'autant plus que d'excès, les lunettes, disons. on l'a dit tout à l'heure, c'est avec les yeux fermés. Donc, C'est toujours les yeux fermés. très bien, C'est toujours les yeux fermés. Bon, de toute façon, même les yeux ouverts, il n'y aurait pas de risque, Mhm, puisque c'est de la luminothérapie. mhm. Bon, je précise au passage, même si c'est un effet subalterne, que quelqu'un qui utilise le casinat n'a plus besoin de lampe de luminothérapie, parce qu'une seule séance de casinat, vous avez votre dose de lumière pour la journée, même dans des temps d'hiver où on n'a plus beaucoup de lumière. Donc ceux qui ont déjà une lampe de luminothérapie peuvent la mettre de côté s'ils utilisent le casinat. Bien sûr. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet effet magique est utilisé grâce à la synergie de toutes ces techniques, c'est-à-dire la luminothérapie, la fréquence, la sophrologie, le son binaural, Tout à fait, oui. la musique spéciale de détente et de relaxation. Oui. C'est de la musique 432 Hz. Ici je ne peux pas tout expliquer, mais ceux qui connaissent savent ce que c'est que la musique 432 Hz. Donc cette synergie de techniques va produire un effet cette fois-ci qui est un peu unique par rapport à toutes les techniques séparément. Tout à fait. C'est-à-dire si vous prenez Oui. que la sophro, que la lumière, Oui, c'est ça. que le son binaural, que ceci, que Oui. cela, ben vous aurez tous les avantages de chaque technique. Bien Mais sûr. ici, le fait de faire une synergie C'est ça. provoque quelque chose Mhm, en plus mhm. que chacune des techniques. Mhm. Je pense que c'est C'est-à-dire compréhensible. que toutes les pièces du puzzle sont rassemblées. Tout à fait. Alors, je tiens aussi à préciser que, certes, pour créer ces outils, ça a toujours été inspiré des recherches en neurosciences, et qu'aujourd'hui, on a la chance qu'en français, il y a un scientifique, le professeur Denis Beda, qui a, comment dirais-je, étudié ça, nos outils en laboratoire. Il a écrit un livre dans lequel il en parle abondamment. Le livre s'appelle « Nouvelle science de la santé » du professeur donc, Denis Beda aux éditions Très Daniel. Donc ceux qui sont intéressés par le côté très pointu qui est derrière tout ça, peuvent aller se référer à ce livre. Aujourd'hui, nous resterons dans les effets apparents Oui, c'est ça. et voilà, Sans rentrer dans sans rentrer l'aspect dans technologique. trop de détails techniques. Alors, on a parlé du son binaural, mais il y a aussi de la 3D. Alors, d'abord le son binaural, parce que je ne pense pas qu'on ait déjà expliqué ce que c'est que le son binaural. Alors le son binaural, j'ai parlé de musique, donc la musique, tout le monde sait ce que c'est. Oui. Tout le monde sait que certaines musiques contiennent des fréquences bénéfiques, etc. Donc sûr. ça, je ne vais pas revenir dessus. Le son binaural, c'est différent. C'est en fait, on va envoyer une fréquence différente, légèrement différente, entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Mhm. Par exemple, on va envoyer, imaginons, du 440 Hz dans l'oreille gauche et du 448 Mhm. dans l'oreille droite. Une petite différence. Une toute petite différence. En termes Donc, de fréquence. Imperceptible à l'oreille humaine. c'est-à-dire que si vous entendez les deux l'une derrière l'autre, vous aurez du mal à entendre la différence. Par contre, votre cerveau, lui, capte la différence. Il capte la différence et en même temps, c'est similaire. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'hémisphère droit, qui contrôle l'oreille gauche, va trouver une réponse, par exemple 440, mais l'autre va dire 448. Mais comme c'est très proche et différent, eh bien, ils ne vont pas arrêter l'un et l'autre de chercher à trouver une réponse, et ils ne la trouveront pas, puisque Oui, oui. c'est les deux en même Oui, temps. oui, oui, bien sûr. Et donc, à force de chercher cette réponse, ces deux hémisphères vont communiquer intensément. Et c'est ça qu'on recherche. C'est que cette communication entre les hémisphères, bah déjà, va les focaliser sur un travail et non plus sur des idées, sur etc. etc. Les idées parasites, bah, vous n'en avez plus. Mhm. Parce que votre cerveau est totalement mobilisé. Mobilisé. Donc d'une part, ça le stimule, Mhm. ça le focalise, et ça le rapproche de ce mécanisme merveilleux dont j'ai parlé, Mhm. qui est ce mécanisme de réparation du sommeil paradoxal. Je ne sais pas si je suis Très bien. clair. C'est Oui, pas, oui, c'est c'est pas très- facile à expliquer, Non, je non, dois dire. crois Hein. que c'est très Et clair. si en plus on ajoute de la 3D, Alors la 3D, comme dit Alain, c'est le fait qu'à un moment donné, on va entendre un thérapeute qui parle ici, une autre voix qui parle à droite, et une autre voix qui parle à gauche. Parfois en racontant des choses radicalement différentes. Et mon esprit cartésien ne peut pas capter tout ça. Non. Du coup, c'est pas possible. le plus souvent, il va décrocher, il va dire stop, m'intéresse pas, il va lâcher prise. et il va lâcher prise. Donc lâcher prise, plus synchronisation des hémisphères, Mhm. plus micro-mouvement oculaire, régénération, libération. Totalement. Et évidemment, quand vous lâchez prise, et quand vous êtes dans cet état-là, l'état de relaxation que vous allez ressentir dans le corps est juste extraordinaire. D'accord. Et va beaucoup plus loin encore Très qu'une bien. séance de relaxation classique Mhm. ou d'hypnose classique. Mhm.
on va un peu plus loin dans le côté oui, relaxation. Alors, il faut préciser que ne faut pas être effrayé. Parce que ça peut faire un peu peur c'est sûr que raconter comme je viens de faire, ça peut faire un peu peur. On ne fait rien contre la nature, on garde toujours la maîtrise de soi-même. Oui, merci Alain. Merci. Effectivement, à tout moment on peut arrêter. Hein. Oui, tout à fait. Parce que ce que vous décrivez là, ça pourrait avoir aussi, comment dirais-je, un aspect de certaines schizophrénies, quand les sons se mélangent, ça c'est des symptômes de... Voilà. Alors, tiens, puisque vous parlez de ça, précisez pour les gens qui voient, on voit bien que ça clignote, les personnes épileptiques photosensibles, le casinat, c'est contre-indiqué. D'accord. Hein? Pas la séance de sophrologie. Pas la sophrologie, pas la sophrologie. Voilà. Dans ce cas-là, si la personne est épileptique photosensible, donc épileptique par la lumière, à ce moment-là, il faut se contenter des séances. Je précise que dans les séances qu'on a faites avec Alain, ou plutôt qu'Alain a fait avec moi, ce qui n'est pas pareil, eh bien, il y a aussi de la 3D, donc le fait de plusieurs voix, et il y a aussi le son binaural. Ce qu'il manque, c'est la stimulation visuelle, les couleurs, la luminothérapie et les fréquences visuelles. Mais on a quand même la part de synchronisation de l'audio. Donc c'est moins puissant, évidemment, mais quand même, les séances seules de sophrologie sont avec la 3D et avec le binaural, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un plus incontestable. Et oui, aujourd'hui, en termes de séances de sophrologie classique, parce que sur le net, où on trouve pas mal d'enregistrements, des fois même sur YouTube, on trouve des enregistrements, ici, les enregistrements d'Alain sont quand même faits avec les dernières technologies, aussi bien en 3D qu'en son binaural. Même pour les séances, même si vous n'avez pas le casinat. Même sans le casinat. On est bien d'accord. Quand on a le casinat ou qu'on on l'acquiert, ça apporte un plus incontestable, mais c'est pas parce que ça apporte un plus que les séances ne sont pas géniales toutes seules. Je comprends. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a fait un pack de 5 séances de sophrologie qui sont, comment dire, préparées pour l'appareil, pour le casinat. Elles sont paramétrées pour. Voilà. Mais on peut s'en servir normalement. Il n'y a pas de casinat. Il suffit un simple lecteur MP3 ou un smartphone. On bénéficie dans ces écoutes du son binaural et de la 3D également. Voilà. Alors justement Alain, c'est peut-être le moment de nous parler un peu de ces 5 séances. On a d'abord fait une séance de lâcher prise qui est la base donc, de la sophrologie, ça c'est très important. La lâcher prise, donc, puisque les séances sophrologie se passent au bord du sommeil, donc il faut déjà apprendre à lâcher prise, donc avec un exercice de visualisation. Donc c'est la première séance. La deuxième séance, c'est sur la confiance en soi, on a passé en revue les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah, j'adore celle de l'arc-en-ciel. Avec toutes les symboliques que cela suppose. Hein. Et après chaque couleur on s'est attardé sur chaque couleur, et après chaque couleur, on a fait de la 3D en rappelant tout autour de la tête les symboliques des couleurs. Donc ça, c'est grandiose. Et ensuite, on termine cette séance donc de l'arc-en-ciel par le rappel des règles d'harmonie de vie. Règle numéro 1, ne pas faire une montagne d'une taupinière, n'est-ce pas? Première règle. Et règle numéro 2, il n'y a que des taupinières. Alors, ça peut paraître au bateau, mais c'est très efficace. Par contre, il faut savoir ce que c'est qu'une taupinière. Oui, mais je crois que ça, ce que vous dites est extrêmement important, parce que, en fait, on l'oublie tellement facilement, ça, qu'il ne faut pas faire une montagne d'une taupinière et qu'il n'y a que des taupinières. C'est vrai qu'on l'oublie si facilement que le plus grand nombre de gens sont finalement handicapés par un manque de connaissance de la réalité des choses qu'il faut relativiser, parce que vous relativisez en fait en matière de ce que vous dites. C'est une question de relativisation. Oui. Tout à fait. Alors après, une autre séance de confiance en soi qui est faite autour d'une cascade, voilà, où on a l'eau qui, par un effet magique, va nettoyer chaque cellule, et en emportant les angoisses, les phobies, en fait, tout ce qui vous tracasse dans la vie de tous les jours, dans l'eau du ruisseau, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire un peu le nettoyage mental de l'esprit. Et ensuite, on a fait une séance sur l'arbre. Alors là, c'est un arbre qui est face, comme un chêne par exemple, costaud, qui a les pieds bien ancrés dans le sol et qui les branches s'élèvent vers le ciel. Donc
Là, c'est vraiment la verticalité, verticalité, je vais arriver à le dire, du corps, oui. N'est-ce pas? Et donc, on prend vraiment confiance en soi là aussi. Et puis, une dernière séance, c'est sur la bulle, une bulle protectrice qui vous protège quand on est dans une situation conflictuelle, eh bien, au moyen d'un petit signal qu'on apprend avec le sophrologue, eh bien, on peut appeler cette bulle protectrice qui va vous mettre en protection dans cette situation stressante, voilà, et qui va vous permettre de la franchir le mieux possible. Voilà. Alors, on a fait chaque séance, on peut acquérir évidemment chaque séance individuellement, mais on a fait aussi un pack, puisque il faut dire que les séances se complètent l'une l'autre, hein, voilà. Donc on peut acquérir un pack de 5 aussi, voilà, très préférentiel qu'on a fait. Mais bien préciser que chaque séance peut être utilisée totalement indépendamment, oui. Mais c'est vrai qu'il y a une logique et il y a une disons que le fait d'avoir les 5 apporte... C'est pas plus mal de les faire dans l'ordre. Mais on peut prendre une par une. La seule consigne, c'est d'abord le lâcher prise. Oui, voilà. Voilà, on peut dire ça. Voilà, il vaut mieux commencer par ça. Alors, nous avons en préparation d'autres séances, d'autres packs sur l'estime de soi, sur... enfin, voilà, donc... qui vont être bientôt en ligne dans le courant de l'année prochaine. Voilà. Très bien. On leur refera une petite... Vous viendrez nous voir pour nous... Avec plaisir. pour présenter les suivants. Bien sûr. Et est-ce que vous pouvez donc donner aux gens qui nous écoutent la démarche pour éventuellement acquérir un casina ou... Alors, c'est très simple. Soit on veut faire l'acquisition des séances de sophrologie... Oui. En 3D et en son binaural. Alors il y a de la 3D pas de partout, c'est sur certaines séances, il faut le préciser. Donc on peut les acquérir directement sur mon site internet qui est avec les www.sophrologie.pro comme professionnel, PRO, hein, voilà. Et en même temps, on a accès, à partir de mon site, on peut accéder directement au site de notre ami Arméno, hein, où on pourra faire l'acquisition du casino. Voilà. Très bien. Qu'on ne peut pas gagner au casino, c'est pas possible. Si vous gagnez au casino, une bonne façon d'employer vos gains, c'est d'acheter un casino. Bon, il faut dire que les clients qui en ont fait l'acquisition sont très très contents. Voilà. Très bien. Et ton expérience, toi J'ai des bons retours, et on a même des retours écrits. Hein. Voilà. Les gens, ça augmente bien la concentration, ça amplifie le signal sophrologique. Voilà. Et vice versa. On est très très fiers du partenariat avec Alain. Oui. C'est vrai qu'on se connaît déjà depuis un certain temps, mais c'est vrai que là on est allé un peu plus loin dans la collaboration. Oui. Je pense que, comme il l'a dit, il a vu ce que ça pouvait apporter à sa patientèle, etc., dans un cadre professionnel. Et puis nous sommes Alpha Relaxation et est une entreprise qui fonctionne sur le mode collaboratif. Notre idée, c'est de penser que dans plusieurs cerveaux, il y a beaucoup plus que dans un seul. Et nous pensons que voilà, notre rôle aujourd'hui, c'est de mettre notre expérience technique au service d'une majorité de thérapeutes qui ont envie de compléter leur travail, continuer à être eux-mêmes, mais simplement éventuellement en utilisant un outil supplémentaire. C'est comme un bon artisan, dans sa boîte à outils, peut avoir un outil toujours en plus. Voilà. Et puis pour les personnes qui n'ont pas forcément encore fait la démarche d'aller voir un thérapeute, cette technologie, souvent, mène chez le thérapeute. D'accord. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, moi j'ai souvent ce témoignage, les gens disent quand je vois l'effet que me fait un outil, qu'est-ce que ça doit être un pro? Il est situé quand même en dessous du pro, bien sûr. Hein, alors, il n'y a pas de hiérarchie, mais dans la tête de la personne, elle se dit waouh, si déjà j'ai des effets comme ça avec un appareil, qu'est-ce que ça doit être si en plus j'ai le sur-mesure du thérapeute? Et je crois que donc ça marche dans les deux sens. La personne vient voir le thérapeute pour le sur-mesure et va utiliser notre outil pour rajouter la répétition, l'ancrage. Et la personne qui est passée par le côté répétition, par le côté nettoyage, se dit mais ok, je me suis nettoyé, c'est vrai que je vais beaucoup mieux, mais j'ai pas tout à fait compris pourquoi j'en suis là. Peut-être que j'ai besoin d'un pro qui va m'éclairer. C'est très clair. Donc vous voyez, l'un n'exclut pas l'autre. Pour moi, encore une fois, vous avez compris que l'esprit de cette technologie,
c'est la synergie. C'est ça. Et ce qu'on espère, c'est que d'autres, encore plus de grands professionnels comme Alain, c'est aussi leur modestie. De dire, bah oui, je suis super bon dans mon travail, mais quand même, je peux mettre quelque chose en plus et c'est tout à leur honneur. Oui, bien sûr. Tout à leur honneur. D'ailleurs, on va peut-être C'est dire tout à fait vrai. aux téléspectateurs que s'ils souhaitent nous poser des questions, qu'ils Qui n'hésitent n'hésitent pas pas. à prendre contact, soit par mail, même par téléphone. On a un numéro Pas de problème, indiqué sur le site internet. Très bien, Voilà. très bien. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Monsieur Giraud? Non, je ne crois pas. Vous avez dit tout on ce a que fait vous le aviez tour à de la dire. question. On n'a peut-être pas fait le tour, mais après, il ne faudrait pas non plus que les personnes qui nous écoutent, Oui, sinon, on a bien appris sur la sophrologie, et vous, Monsieur Dacosta, par rapport à cet appareil, vous n'avez rien à ajouter non plus. Bon, ben, je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense j'imagine. que les gens qui nous écoutent, ils ont aussi un seuil de tolérance, donc je pense qu'on fera peut-être un jour, on se retrouvera peut-être pour continuer, mais pour l'instant, je pense qu'on a bien... Eh bien, on va remercier tous les gens qui viennent de nous écouter, en espérant que cela leur aura servi utilement, tout ce qu'ils ont entendu. Ça aura confirmé peut-être certaines de leurs attentes, et pour d'autres, ça leur aura appris des choses qui existent et qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, c'est très important, d'autant qu'il s'agit de la santé. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci Alain. Merci Et à bientôt. Arménio. Et à bientôt. Merci, Au à revoir. bientôt.